Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Aude, elle est cartomancienne médium. On va en parler avec elle directement. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous sur Apple Podcast et Spotify également, ça nous aidera bien. Et n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo pour savoir un peu vos retours, les personnes que vous souhaiteriez voir dans Snack. On commence direct avec Aude. Salut Aude. Bonjour Pierre. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, on remarque directement, tu es grimée pour que tu ne sois pas reconnue. Et également, Aude, c'est un prénom d'emprunt qu'on t'a donné. Alors, Aude, tu es cartomancienne médium. C'est quoi? Bon, ça veut dire que je lis les cartes. Au début, quand j'ai commencé à l'âge de 16 ans, je demandais les explications à maman, puisqu'elle tirait elle-même les cartes. Et tiens, celle-là avec celle-là, ça veut dire quoi, et ainsi de suite. Et puis alors, j'ai commencé à développer de plus en plus. Et elle m'interpellait en disant, tiens, c'est pas comme ça que je te l'ai appris, mais on redit la même chose. En avançant, j'ai commencé à avoir des flashs, si on peut s'exprimer ainsi, des images qu'on me montre. Je sais détailler, par exemple, une maison que je n'ai jamais vue. Mais comment est-ce que j'ai ça? C'est les personnes décédées qui viennent me donner tous ces renseignements-là. Et quand est-ce que tu l'as découvert, que tu pouvais donc t'adresser à des personnes décédées? Parce qu'il venait des paroles comme ça, que ça sortait tout seul et je me dis, d'où est-ce que j'ai sorti ça? Ok, d'accord. Il y a des fois, je ne sais même pas me retenir. Je parle et c'est trop tard, c'est lâché. Et donc, tu utilises ce don-là pour essayer d'aider les gens, lire leur avenir, répondre à leurs questions également. Exactement. Et régler leurs problèmes. Oui. C'est finalement ça. Oui, c'est pour aider les gens. Je ne veux pas faire autre chose, c'est pour les aider. Il y a beaucoup de gens qui viennent te trouver. Beaucoup, c'est un grand terme, mais je fais ça à petite échelle. C'est pour ça que je ne veux pas être reconnue, parce que je ne veux pas de publicité. Je veux rester simple, je veux rester à ma place. Malgré tout, tu t'es fait un nom alors dans cette communauté-là. Oui. Ton nom circule par bouche à oreille. Oui. Et il y a des gens qui font de longs déplacements pour venir te voir. Oui. Ça, on a été assez impressionnés par ton profil et c'est pour ça qu'on t'invite. Parce que donc il y en a beaucoup qui font ça vraiment sur un coin de table, qui ne le font pas très sérieusement. Il y a même des charlatans dans ce milieu-là. Malheureusement, oui. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Beaucoup plus que des personnes qui ont réellement un don. Et je dis, celui qui paye des sommes astronomiques pour aller voir un voyant, moi, j'estime que c'est pas ça qui va être la qualité. La fois où tu as le plus aidé une personne, c'était quand? C'était avec quelle découverte? J'en ai tellement aidé que c'est... Bon, j'ai un monsieur qui vient déjà depuis quelques années. Et un jour, je lui dis, écoute, tu dois écouter ton médecin. Et il trouvait qu'il prenait donc du ventre, ça l'a interpellé et il est allé trouver son médecin alors, en disant, écoute, oui, mais à ton âge, c'est normal. Non, il faut qu'on analyse. Il a été interpellé puisque c'était la première fois que je lui parlais donc de sa santé. On a analysé, le mois d'après, on l'opérait. Et l'oncologue lui a dit, monsieur, un mois plus tard, c'était trop tard, je ne savais plus rien faire pour vous. Oncologue, donc c'était un cancer que tu lui as découvert alors en quelque sorte. Oui. Comment est-ce que tu découvres ça? C'est les personnes décédées qui me donnent l'info. Il doit consulter. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, on n'avait pas donné l'info. Parce que, premièrement, il n'était sûrement pas apte à entendre l'info de ma part. Et que, c'est médical, donc je ne me substitue pas à un médecin, je ne veux pas, ni un ophtalmologue ou quoi que ce soit. Mais une dame me montre la photo de sa maman et je dis, ta maman a un problème aux deux yeux. Ah ben oui, elle se plaint qu'elle a... Je dis, quand tu pars d'ici, tu vas chercher ta maman, tu vas aux urgences. Il y a un gros problème, sinon elle perd la vue. 3 heures plus tard, j'ai reçu un message, merci, tu as sauvé les yeux de maman. Tu en as beaucoup des exemples comme ça, où tu as sauvé des gens justement de différentes choses? Un monsieur qui ne croit pas,
C'était son épouse qui était venue. Et je dis, il faut que ton mari vienne. C'est des infos personnelles pour ton mari. C'est au sujet de son ancien associé. Et finalement, donc, elle a réussi à le convaincre. Il est venu. Et alors, je lui ai dit, c'est parce qu'on me le raconte hein, par après, ton ancien associé va t'attaquer en justice, tu vas devoir faire ça, ça, ça pour gagner. Quand il est rentré, enfin, il n'y croyait vraiment pas. 3 jours plus tard, il a reçu une lettre. Comme quand on l'a tenté en justice. Son associé alors. Oui, ah ouais. Et il a gagné son procès grâce à ça. C'est intéressant parce que justement, il y a beaucoup de personnes très cartésiennes qui ne vont pas du tout croire à ce type de tirage de cartes, à ta passion finalement. C'est une passion. Oui, c'est une passion. C'est vraiment ça. Mais ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Je me doute. On va en parler juste après. Mais je vais parler de ces personnes cartésiennes justement qui n'y croient pas du tout. Moi-même, j'y croyais pas. J'ai été en contact avec des personnes qui croyaient dur comme fer, qui ont tiré certaines cartes, etc. Et où je me suis dit, c'est quand même bluffant. Et en effet, c'est souvent très bluffant. Il y a des personnes comme ça qui viennent chez toi en n'y croyant pas du tout. Oui. Et qu'est-ce qu'elles disent en sortant, tu vois? Tu les convaincs? Je n'essaye pas de convaincre. C'est la réalité qui les met au pied du mur. Et alors, du coup, je se rends compte qu'il y a réellement quelque chose. Mais je n'essaye pas de convaincre personne. Il y a même un bébé qui s'est adressé à toi, tu m'en parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu souhaiterais en parler, c'était impressionnant comme histoire. C'est une dame qui était venue à la maison et quand elle est rentrée, elle m'a dit je n'y crois pas du tout. Je dis, pour moi, ça ne me pose aucun problème. J'ai 2 personnes qui ne se connaissent pas entre elles qui m'ont parlé de vous, donc ça m'interpelle quand même. Pas de souci. Donc j'ai commencé à passer donc, toujours par le passé. Et puis, vous avez 2 enfants? Non, qu'elle me dit. Là, je la regarde et je lui dis, vous êtes sûre? J'ai bien vu dans son regard qu'elle me prenait pour une idiote. Mais bon, ça ne m'a pas arrêtée. Et du coup, j'ai dit, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais vous n'en avez pas perdu un. Là, elle me confirme que oui. Donc, du coup, je me remets dans ma petite bulle. Et je lui dis, écoutez, madame bébé est là. Il tient à vous dire qu'il va bien. Qu'il est temps que... lui, il vous a pardonné. Il est temps de vous pardonner, que vous tourniez une page. Parce que lui, il va bien. Et comprend pourquoi vous l'avez fait. Du coup, moi, je suis en train de pleurer. Je relève la tête, je vois la dame qui est en train de pleurer. Et elle me dit, écoutez, madame, personne ne le sait. Ni dans la famille, ni dans les amis. Il n'y a que les médecins qui savent que je me suis fait avorter. Donc, quand elle est repartie, elle m'a dit merci. Parce que grâce à vous, je vais pouvoir tourner la page. Mais voilà. Elle qui n'y croyait pas, elle est retournée quand même en se disant il y a quand même quelque chose, quoi. Tu arrives alors à dire finalement, sans connaître la personne, certaines choses sur sa vie, des détails. Oui. Et puis alors, quand en plus, il faut d'abord que j'aille dans le passé pour savoir si je suis bien connectée avec la personne. Et puis alors, si ça va, ok, on peut poursuivre. Parce que si je ne sais pas aller dans le passé, je ne sais pas dire le futur, je ne saurais pas. Donc, c'est pour ça que je dois d'abord aller dans le passé. Et puis, au fur et à mesure, et puis les gens me redisent, tu m'avais dit dans 6 mois, il allait se passer ça. Effectivement, ça s'est passé 6 mois après. On m'a toujours dit que là-haut, il n'avait aucune notion de temps. C'est bizarre, j'ai la faculté de donner des dates. Et donc aller dans le passé pour se connecter à la personne, quand tu dis ça, je ne comprends pas trop. C'est-à-dire que tu vas recevoir la personne et ensuite tu vas t'adresser à qui pour savoir si tu es connecté avec cette personne-là. Je me sers de mon jeu de cartes qui, c'est mon support. Et, et les infos viennent donc des personnes décédées. Donc,
qui sont proches de la personne qui est en face de moi. Et alors, je commence, et puis alors, tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'âge de 12 ans? Tu as eu un gros choc. Mes parents se sont séparés. Ah, ok. À 18-19 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Encore eu un gros choc. Ma mamie est décédée. Ok. Donc, comment est-ce que je peux savoir ça si on ne me donne pas les infos? Quand je fais la voyance, je ne regarde pas les personnes pour être sûr de ne pas me laisser influencer par une mimique ou l'autre. Il y en a qui sont partis. Ah, t'as pas dit ce que je voulais entendre. Ah ben, je suis désolée, mais te dire, ah ben oui, écoute, ton copain, oui, il va revenir. Mais c'est te donner un faux espoir. Donc tu vas passer à côté d'une future belle histoire d'amour parce que tu t'es braqué, parce que je t'ai dit, il va revenir. Mais c'est faux. C'est archi faux. Donc non, je peux pas. Tu mens jamais alors? Je ne veux pas mentir. Admettons, les personnes donc, que tu entends, tu les entends d'ailleurs? Ça, c'est très compliqué. C'est un ressenti que je sais mettre des mots dessus. Si je les entendais comme on se parle, là, j'aurais beaucoup plus facile. Mais non, malheureusement, je n'ai pas cette faculté-là. Donc tu n'entends pas les morts, tu as des intuitions. Oui. Qui te sont données donc par des personnes décédées. Et ces personnes-là, alors, si elles te disent, la personne que tu as en face de toi va mourir dans 2 mois, qu'est-ce que tu dis? Je n'aurais pas, moi, l'info. Ok, pourquoi? Parce que c'est trop virulent pour moi. Déjà, pour moi-même, je serais désarmée alors pour pouvoir lui parler. Donc, je n'aurais pas l'info. Malgré tout, il y a quand même des indications à certains moments. Tu parlais de cette personne qui s'est faite retirer un cancer, d'autres choses comme ça. Il y a d'autres exemples comme ça? J'ai eu une dame, mais elle est venue 2 fois, cette dame, il paraît, parce que bon, hein, quand elle est venue me redire, que je lui ai annoncé qu'elle allait tomber très malade. Quand elle est venue me le redire, plus de 6 ans après, j'ai fait des yeux comme des ronflants, quoi, et je dis, c'est pas possible, j'ai pas osé dire ça. Je ne m'en suis même pas rendu compte, moi. Et la dame m'a dit, donc moi je lui ai dit, tu vas t'en sortir, tu vas avoir un bébé, etc. Et elle avait son bébé dans les bras quand elle est venue en me disant, ben voilà, je me suis battue grâce à toi. Par tes paroles, j'ai voulu plusieurs fois me suicider et tes paroles me revenaient en tête comme quoi j'allais m'en sortir. Et c'est grâce à toi si je vis toujours. C'est magnifique parce que tu as souvent des exemples comme ça apparemment où généralement ça se finit bien. Oui, oui. Ça se finit mal parfois? Malheureusement, j'ai une dame ici dernièrement, son mari, il n'en a plus pour très longtemps, mais elle est au courant. Et elle voulait que je lui dise la vérité. Quand j'ai commencé, je dis, écoute, je vois bien que je ne réponds pas à ta question. Pose-moi la question. Alors elle me dit, c'est à propos de mon mari. Je dis, ok. C'est comme si on avait ouvert une serrure. Et là, j'ai pu lui dire, et elle a dit, merci de m'avoir dit la vérité. Si tu ne m'avais pas dit la vérité, pourtant, je viens déjà depuis longtemps, j'ai confiance en toi, mais tu ne me voyais plus, tu allais en prendre plein la tronche. Plein la tronche? Oui. Aude, en parallèle, je suppose que tu n'as pas toujours raison. Les morts ne te disent pas toujours la vérité, ou qu'est-ce qui se passe? Non, mais alors là, c'est différent. Je vais prendre l'exemple d'une dame, je lui ai dit, écoute, tu vas être licenciée. Fais gaffe, on va te chercher des poux. Plus tard, elle revient à la maison, puis je dis, tu t'es fait virer. Tu as fait le nécessaire pour te protéger. Ben oui, j'ai fait des captures d'écran. On m'accuse de fait que je n'étais pas présente dans les locaux. Et j'étais en congé. Heureusement que j'ai fait les captures d'écran puisque tu me l'avais dit. Et donc elle est allée en procès. Elle a perdu le procès alors que je lui avais prédit qu'elle allait le gagner. Ok. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Voilà. Pourtant, la juge avait fait
plusieurs remontrances à la partie adverse en disant « mais enfin, vous l'accusez à tort, on le voit ». Et finalement, il a pris une autre décision, quoi. Et ça a été quand même en sa défaveur à elle. Pourquoi? Et les fois où je me suis trompée, c'est dans des jugements. Voilà. Et je dis aux personnes qui viennent, c'est bien beau de me faire des retours, toujours avec éloquence. Mais si je me trompe, dites-le moi, parce qu'il faut peut-être que je me remette en question. Donc ça arrive de se tromper? Oui. Ok. Ben, on n'est pas... comme on dit Dieu. Oui, tout à fait. Mais enfin, apparemment, ça t'arrive plus de dire des choses vraies que des choses fausses. Oui. À quel point? Ben, à quel point, je ne saurais pas dire de pourcentage, mais... Ouais. On revient souvent te voir? C'est un bon indicateur, ça. Il y a quand même assez bien de personnes qui reviennent. Ton plus vieux client? Ouh. Ouais, il y a 17-18 ans. 18 ans qui vient te voir? Une fois par an? Oui, et encore, parfois c'est 2 ans, et puis il revient, puis... Ce sont surtout des personnes âgées ou bien tu as des jeunes aussi? Ah non, j'ai même des très jeunes, comme on dit. Très jeunes, à quel point? 18 ans. 18 ans, ok. Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à 18 ans? Bah, surtout l'amour, hein, là. Bah, ça, c'est le point plus titillant, quoi. Hein. Ouais. Mais bon, mais aussi pour leur carrière, vers où ils doivent se diriger. Parce qu'il y en a qui sont complètement perdus à 18 ans, ils ne savent pas vers quoi. Et tu les guides? Et parfois, je parviens à avoir l'info, tiens, tu vas... De ce pourquoi ils sont faits. Voilà. Et justement, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes des personnes qui aident à un certain moment à se poser les bonnes questions dans leur vie, etc. Tout à Parce fait. qu'il y a ce côté de on y croit, on n'y croit pas. Oui. Bon, c'est une première chose, peu importe, mais même si on n'y croit pas, est-ce que c'est pas intéressant aussi, votre témoignage, pour savoir quel problème il faudrait plus prioriser par rapport à un autre et d'autres choses comme ça? Est-ce que ça sert pas finalement à repenser à sa vie alors qu'on est tous pris un peu par le temps, etc. Tu vois? Est-ce que ça sert pas aussi à ça? Ben, il y a des personnes qui sont vraiment acculées donc, financièrement et des choses comme ça. Et alors, voilà, tu vas encore galérer 3 ans et tu verras, dans 3 ans, tu seras vraiment libéré de tous tes problèmes. 3 ans plus tard, la dame est venue me redire tout ça en disant, et ça s'est passé dans l'ordre que tu m'as dit. Et t'as pas l'impression que elle l'a tout fait parce que tu lui avais dit? Elle l'a tout fait pour que ça aille mieux? Ah, ça l'a sûrement boosté. Mais je dis que tu n'as pas été désespéré en entendant que c'est seulement dans 3 ans. Elle m'a dit non. Ça m'a donné l'échéance et justement de tenir. Il n'y avait plus que 3 ans encore à tenir, quoi. Donc finalement, que ce soit l'avenir qui te l'ait dit, ou bien que ce soit elle, finalement, qui se soit beaucoup plus boostée grâce à ça, finalement, le résultat est le même. Oui. Donc c'est très bien. Il y en a qui ne veulent pas entendre aussi. Par exemple ils comprennent à leur manière. C'est des personnes très butées. Je dis de toute manière, on ne fait pas sa vie en fonction des cartes. Si par exemple, tu fais attention parce que je vois la cheville croquer. Bon, si la personne fait suffisamment attention, ça va aller. C'est un avertissement. Mais si elle ne fait pas attention, c'est arrivé, je suis descendue du camion de dépannage et je me suis croqué la cheville. Malheureusement, c'était une coureuse professionnelle qui est restée inapte pendant je ne sais combien de mois. Si pendant la séance, tu as une interprétation qui dit que je vais faire un accident de voiture, je peux l'éviter, moi? Oui, parce que tu seras plus rigoureux. Je vais prendre un autre exemple. Un monsieur, tu lis des SMS en roulant et tu travailles avec ton ordinateur, même en roulant.
Le monsieur, oui. Je dis, on t'a déjà averti 2 fois, t'as manqué 2 fois de prendre 2 camions. Oui, qu'il me fait. Je dis, la 3e, c'est fini, hein. Tu n'auras pas de 3e avertissement. Il me retéléphone, je ne sais plus combien de temps plus tard. Je dis, t'es à l'arrêt au moins? Oui, oui. J'ai retenu la leçon. Ok. Donc c'est quand même assez bien. Tu fais de la prévention routière en plus. Oui, je sais. Non, sans le vouloir. Donc, ouais, t'as des gens quand même de tout horizon. Tu me parlais d'une sportive, tu me parlais d'un homme d'affaires, je suppose, hein, avec un PC à côté, ça, etc. Oui. T'as beaucoup de profils différents. Il n'y a pas un profil... Ah non, il n'y a pas un profil type. Il n'y a pas un profil type. Non. On vient de loin pour te voir. Qu'est-ce qui explique ça? Le bouche à oreille, simplement. Il y a des gens qui recherchent réellement, des personnes qui ont vraiment ce don-là. Parce qu'il y en a peu. Non, il y en a quand même beaucoup qui l'ont. Bon, mais le temps de se faire connaître, peut-être aussi, je ne sais pas. Ok. Mais le fait, c'est que tout le monde se méfie à cause des charlatans. On va en parler juste après, mais d'abord, à quoi est-ce qu'on sait qu'on a un don? Toi, tu l'as dit, tu as essayé avec ta maman, et en effet, tu voyais, tu entendais et tu interprétais bien les choses. Mais il y a d'autres personnes qui s'en aperçoivent d'une autre manière. Chaque personne a ses spécificités aussi. On a tous un don particulier, mais séparé, quoi. Donc toi, tu es cartomancienne médium. Oui. Cartomancienne, c'est lire les cartes. Les cartes. Médium, c'est quoi? C'est parler avec les défunts. Ça te sert à quoi, ça, finalement? À prédire l'avenir, à prédire finalement le présent, à mettre le doigt sur certains problèmes, etc., dans le présent. Ça te sert à d'autres choses? Les gens sont beaucoup plus détendus quand ils partent de chez moi en me disant « tu fais en même temps mon psy ». C'est sûr qu'au niveau empathie, etc., ça doit être assez prenant comme séance. Très prenant. Le fait aussi, c'est que je ressens les mots des gens. Donc, si tu as mal au dos, je vais avoir... t'as mal à tel endroit, exactement. Et la personne confirme. Ces personnes-là ont le sentiment d'être bien comprises et entendues, finalement. Oui. C'est ça qui est bien. Ok. Et donc, tu fais aussi d'autres choses, comme des endroits un peu hantés, etc., tu m'avais dit, qui sont lavés, purifiés. Oui, dégager un lieu qui est toujours imprégné donc, de personnes soit décédées nocives. Et du coup, la personne qui voulait vendre son établissement n'y arrivait pas. Il y avait plus de 8 mois qu'elle essayait de vendre et j'ai été dégagée, mais bon, là j'en ai pris aussi. Je n'ai même plus su parler à un moment donné, donc c'est très, très prenant. Mmh. Et puis alors, 15 jours après, elle a eu 3 visites, 3 offres. Et 4 mois après, elle est revenue avec la bouteille de champagne chez moi. Il faut que tu me réexpliques. Tu n'as plus su parler, etc. Comment ça s'est passé? Tu saurais nous réexpliquer l'histoire? Le fait, c'est que je fais une prière pour dégager le lieu. Donc, je le lis tout haut. Et à un moment donné, ma bouche continue à fonctionner, mais il n'y avait plus de son. D'accord. Et ça, ce sont les entités qui étaient présentes, selon toi? Qui étaient présentes, qui me bloquaient carrément la parole. Et tu as ressenti quoi à ce moment-là? Je n'étais pas bien. Donc, heureusement, j'avais la dame qui était là, qui m'a dit « Aude, ça ne va pas ». Non. Mais je n'ai pas su le verbaliser. J'ai simplement fait un signe non de la tête. Et alors là, du coup, j'ai dû recommencer tout à zéro pour combattre en disant non, vous ne mourrez pas. Parce que les entités puissantes, à ce moment-là, peuvent créer des dégâts chez la personne. Ces personnes-là, quand tu vas visiter un lieu et qu'elles le hantent, oui. Qu'est-ce qu'elles te disent?
Elles ne me disent rien. Elles ne te disent rien. Non. D'accord, c'est ça. Tu dois interpréter, toi, pourquoi elles sont là. Non, je dois faire simplement des prières pour les aider à partir. Pour les aider à partir, ok. Parce qu'elles ne veulent pas quitter la terre, si on peut s'exprimer ainsi, et il faut que je les aide à partir. Tu as fait beaucoup d'interventions comme ça? Non, j'en ai pas fait beaucoup, mais bon, c'est très prenant. Ah oui, c'est prenant. Physiquement? C'est encore plus prenant qu'à faire les cartes. Physiquement, mentalement? Physiquement. Tu sors de là épuisé? Épuisé, okay. Complètement lessivé. Tu nous parlais de prière quand tu arrivais dans un lieu. Est-ce que tu es croyante, toi? Je suis croyante, mais pas pratiquante. Quand je reçois les gens à la maison, je suis obligée de faire des prières, étant donné qu'il y a des bons esprits et des mauvais esprits. Et bon, les personnes qui viennent à la maison, je ne sais pas quels esprits elles amènent. Donc, du coup, je dois faire des prières pour éloigner les personnes incarnées ou désincarnées qui pourraient rentrer dans ma maison, qui me voudraient du mal. Donc, du coup, pour les éloigner. Tu le fais avant tes séances? Avant mes séances. Pendant? Non, juste avant mes séances. Ok. Et ces prières-là, donc, elles servent à quoi? À ne pas être touché, toi? À me protéger des mauvais esprits. Ok. On parlait des charlatans. Oui. Ça, c'est un gros sujet quand même. Parce que y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas et du coup qui pensent que vous êtes tous et toutes des charlatans. Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre? Le prix ne fait pas la qualité. D'accord, ok. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, à quoi est-ce qu'on reconnaît un charlatan? Le plus souvent, le charlatan va vous regarder de A à Z. Donc, pendant toute la voyance, il va t'examiner, te voir si il va dans ton sens, etc. Donc, il va dire des choses pour te faire plaisir. Moi, je dis, malheureusement, je ne dis pas toujours quelque chose pour faire plaisir. C'est ça. Non, ça doit être dit, ça doit être dit. D'accord, ok. Donc, du coup, tu ne regardes personne? Non. Lors des consultations? De la consultation. Est-ce que tu leur demandes leur prénom, leur nom, etc.? Quand ils prennent rendez-vous, je ne demande que le prénom, c'est tout. D'accord, donc tu ne vas pas voir sur Facebook, etc. Tu saurais pas. Avec un prénom, je ne vais pas aller loin. Mais c'est intéressant parce que les charlatans le font, certainement. C'est possible. C'est déjà... Il faut déjà se méfier, quoi. Oui. Des personnes qui vont vous demander « Ah, c'est quoi votre prénom, votre nom? Vous êtes sur Facebook, sinon? » Enfin, tu vois. Oui. Des fois, donc, il y en a qui commencent à vouloir parler. Je dis « Taisez-vous, moi, je ne veux rien entendre maintenant. » Est-ce qu'il y a un troisième indicateur pour se dire « Ok, les charlatans... Déjà, ils font peut-être plus de pubs que toi. Déjà, tu es là, on le répète, donc Aude est ici avec un nom d'emprunt. Elle a donc un chapeau et un masque pour ne pas se faire reconnaître, etc. On l'a grimé un peu au niveau du maquillage, etc. Donc tu n'es pas reconnaissable, quoi, et tu ne souhaitais pas être reconnue. Non, parce que tu as assez de clients comme ça. Si je le fais, c'est pour aider les gens. C'est pas pour gagner du pognon. Non, je veux rester simple. Certains voyants qu'on voit à la télévision, qui vont faire leur pub à la télévision, etc. par exemple. C'est leur problème. Tu vois qui je vise? Je présume. Donc ça va pas trop. Enfin, ça sent quand même le charlatan, quoi. Mais je ne sais pas comment il fait pour prendre On ne sait pas. Autant de personnes et être crédible à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Parce que ça part des tripes, ça vient des tripes. Après 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2, ça dépend des personnes, ça dépend du problème à régler. Je dis rester 2 heures. Hein. Je serais curieux, moi, de voir, en effet. Est-ce que tu m'as tiré les cartes avant de venir? Non. Tu sais pas le faire en présence Tu sais que le faire en présence des gens. Oui, je préfère. Oui. Et comment tu interprètes les ressentis, tu vois? Qu'est-ce que tu ressens, finalement? C'est inexplicable. D'accord, indescriptible. Oui. Ok. Et par contre, il y a déjà des ancêtres de personnes ou bien des gens qui ont été perdus par tes clients, qui s'adressent à toi pour leur passer des messages, ça arrive, ça?
J'ai pas bien compris la question. Excuse-moi, je la reformule. C'est pas grave, Je me suis pas compris moi-même. ça me rassure. Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens qui sont décédés viennent te voir en disant « J'aimerais bien passer un message à cette personne-là que tu as en face de toi ». Oui. À ce moment-là, bon, ben, là, ils viennent se décrire à ce moment-là. Et bon, ben voilà, ça a été flagrant ici dernièrement. Ben, c'était la maman qui est venue et alors elle lui a fait une croix sur le front. Et alors je dis, ta maman te faisait une croix sur le front, oui. Et alors, bon, ben voilà, elle tient à te dire, et alors, bon, ben j'ai fait passer le message, mais je ne sais plus le message, parce que bon, c'était Ok. très Et personnel, quoi, à ce moment-là. c'est ça, oui. Et tu la vois faire la croix sur le front? Non, tu vois pas ça. Non, je ne le vois pas. C'est pour Mais ça que tu je le dis, sais. mais Oui, je c'était- sais qu'elle fait une croix sur le front. Mais tu as de la- des visions alors de ça? On me montre parfois des scènes, oui, C'est ça, ok. comme quand ben, une maison, ben, voilà, c'est une 4 façades, le garage est en sous-sol ou des trucs comme ça. Mhm. Ok, Mais tu d'accord. vas acheter cette maison-là pour autant, et c'est vrai. C'est pas trop dur à vivre quotidiennement, ça? C'est pour ça que je prends très très peu de personnes, très très peu. Ça doit être très compliqué à vivre parce que toi, tes ancêtres te parlent quotidiennement, tu Alors vois. le problème, c'est que pour moi, ça ne marche pas. Ah, Je sais aider les autres. Pas pour- tu ne saurais pas dire pour toi Non. ce qui va fonctionner, quoi. Non. Il faut que tu ailles toi-même chez une autre Oui, médium. exactement. Oui. C'est le comble quand même. Ah oui, c'est... C'est comme les psys qui ont un psy. Voilà, c'est ça. Ok. T'as déjà été voir d'ailleurs une médium? Oui, mais c'est... Trouver quelqu'un qui ne prend pas aussi une somme astronomique et qui est valable, c'est... Voilà, Ouais. c'est... Donc toi-même, tu y vas, quoi. Ça m'est arrivé, oui. Et ici en Belgique, vous êtes beaucoup. Oh, très certainement, mais je ne Tu saurais sais pas trop. Non, On ne je te ne dit pas. m'intéresse pas. Parfois, on va dans un lieu et on se sent pas super bien dans ce lieu. Oui. On n'arrive pas à faire une belle soirée dans ce lieu, ou bien on s'y sent pas bien pour vivre, tout simplement, d'autres choses comme ça. C'est lié à quoi ça? Est-ce que tu le ressens aussi ça? Il y a une fois, j'ai été visiter une maison avec ma fille pour un achat. Ma fille et moi avons été très mal. On était à peine rentrés qu'on aurait bien fait demi-tour. Mon mari n'a rien ressenti, par contre. Donc on a fait toutes les pièces. Et quand on est sorti, on était mal, vraiment mal. Et je dis, celle-là, tu peux laisser tomber. Ok. Pourquoi il y avait un mal-être comme ça, je ne sais même pas le dire moi-même. Mais tu ne vois rien à ce Non, je moment-là. ne vois rien. Il faut rester plus longtemps dans ce lieu-là alors. Le problème, c'est que moi, je ne les vois pas. Il y en a qui les voient. Ah, Les- ça existe aussi alors. Ah, il y en a qui Des voient médiums qui les voient, quoi. Il y en a qui les voient et qui les entendent comme on se parle. Oui, c'est ça. C'est marrant, Aude, parce qu'on apprend que tu as un mari alors. Ce mari, qu'est-ce qu'il en pense? Il a l'habitude. Parce que lui ne ressent rien Ah apparemment. non, pas du tout. Non. Et il a accepté ça directement. Quand il a fait ma connaissance, on parlait de ça, lui qui n'était pas du tout dans cette optique-là, il a dû s'y résigner, quoi. Ouais. Tu lui as déjà tiré les cartes? Non, jamais. Jamais. Tu veux pas. Non. Comme pour toi. Ouais. Mais de toute manière, pour moi, ça, c'est foireux. C'est ça. Les jeux de cartes à se faire à soi, finalement, ça ne fonctionne pas, quoi. Je vais prendre... ah non, je vais pas... Bah oui, prends Oui. des exemples. Par exemple, donc là, Bon, tu as ça, ton c'est tarot habituel. Mon tarot habituel, donc c'est le petit lot normand. J'ai déjà posé des questions, mais je n'ai pas les réponses. C'est ça. Pourtant, les cartes, elles sont là. Elles disent quelque chose. Mhm. Mais ça ne va pas. T'as pas Pourquoi l'interprétation, Je quoi. ne parviens pas, Ok. non. Ok, d'accord. Et
Tu vois, dans les commerces, on en vend des comme ça à se faire à soi-même et d'autres choses comme ça. Oui, ben, voilà un petit jeu qui est la pulsion positive donc pour la journée. Ben, tantôt, j'ai eu, attends, tu peux la lire toi-même, comme ça. Et J'assume ma différence, ma singularité est une force, j'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis, la beauté se révèle dans la différence. Et ça, ce sont des cartes que tu tires chaque jour non, pour toi. le fait c'est que bon, ben, j'ai mélangé, et c'est cette carte-là qui est sortie comme ça. D'accord. Et alors je me suis dit, ben, elle est vraiment bien spécifique pour moi. Tu assumes ta différence aujourd'hui. Tout à fait. C'est magnifique, ok, c'est bien. Il y a des études qui ont été faites sur les horoscopes, par exemple, Oui. qui disent, oui, c'est ton signe, mais tu mettrais Lion au-dessus et plus Scorpion, ça dirait quand même quelque chose à la personne, tu vois, que finalement les affirmations des horoscopes sont trop larges que pour que ce soit Oui, finalement il faut que ce soit tout à fait ciblé. Hein. ciblé. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a donc ceux qui font donc avec les astres, etc. Mais ils font beaucoup de recherches quand même avec Jupiter qui est dans la. Moi, j'y comprends rien du tout. C'est pas. Mais il y a beaucoup de vrai parce que j'ai une personne qui vient et qui voit justement une personne comme ça et on se recoupe. Donc des personnes qui vont vraiment aller jusqu'à ta date de naissance, ton heure et faire des recherches par rapport à ça. Oui. Mais les horoscopes que tu vois dans les journaux, quoi. C'est pas ciblé, c'est pour tout le monde. Donc, par chance. Ah, tiens, aujourd'hui, oui, ça a correspondu pour moi, mais. Donc là, tu te dis bien que c'est pas, c'est pas super ciblé, quoi. Oui. Ok, d'accord. C'est intéressant d'avoir l'avis par rapport à ça d'une médium. Donc il y a ce jeu de cartes-là, ton jeu de cartes habituel. Donc ça, c'est avec la mort, etc. Non. Ben, si, il y a la mort, hein, mais tout dépend comment elles sont placées. Tu as des combinaisons de cartes, quoi. Oui. Tu as des combinaisons de cartes qu'il faut essayer d'éviter pour les gens, mais c'est impossible de les éviter. Donc, tu les mélanges toi-même. Est-ce que tu demandes à la personne de couper, etc. Oui. Tu demandes à la personne de couper, alors. Ok, d'accord. Et il y en a qui demandent à la personne de mélanger, même. Non, moi je mélange et la personne elle coupe. D'accord. Et ensuite, tu tires. Et tu vas faire une forme, c'est ça, hein? Ben, voilà, je vais prendre, par exemple, je vais prendre celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 trèfles et je prends toujours le chiffre supérieur. D'accord, ok. Là, ben, ça va être ça. Tristesse à propos d'un enfant, par exemple, ou d'un ami. Parce que l'enfant, c'est pas nécessairement... Ok. Et donc, c'est à chaque fois la plus haute qui va prévaloir, quoi. Mais alors, ici, j'ai 3 cœurs. Du coup, je vais prendre les 3. D'accord, ok. Donc ça, c'est des règles, mais tu les apprends comment, ces règles-là? C'est ma règle à moi. On a un petit livre et qui te montre des trucs. Mais alors, moi, j'ai fait mon jeu à moi. Suivant les instructions de ta maman? Non, là, je suis partie aussi complètement à part. Mais je dis, de toute manière, moi, les cartes, alors, c'est un support. Elles confirment en général ce que je dis, mais je les regarde sans les regarder, quoi. Puis alors, parfois, je dis, ben, tiens, tu vois, et j'explique alors à la personne, voilà, tu vois, là, tu as la clé de la réussite en amour, ben, tu vois, et c'est vrai que tu vas trouver une stabilité en amour. Ok. Tu étais en train de me tirer les cartes, là? Non, pas du tout. Oh que non. Je rigole. Je rigole. Tu saurais pas le faire, là? Je ne me suis pas mise en condition. C'est ça, il faut se mettre en condition et ça prend quand même un certain temps avant de le faire et d'accepter de le faire. D'autant plus que tu dois le faire dans un environnement qui doit être sain pour toi. Oui. Tu le fais où, toi? Dans ma cuisine. Simplement. Simplement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de falbala, c'est dans ma cuisine. Parce que oui, on imagine directement une sorte d'antre
Ouais. Il y en a qui font brûler de l'encens, enfin, des bougies, enfin, un peu glauque, quoi. Parce que pour moi, c'est... Enfin, non, moi, c'est pas ça que t'aimes bien. Oui, non, moi, c'est naturel de chez naturel. Sur le coin de la cuisine, avec le souper qui chauffe derrière. C'est déjà arrivé, hein? C'est déjà arrivé? Ah oui. C'est incroyable. Il y en a qui te disent « il faut que je te voie en urgence ». Oui. Parce qu'ils ont un gros problème d'un coup et ils ont besoin d'une réponse rapide pour savoir s'ils sont dans le juste. On sait que différents présidents, différents premiers ministres allaient voir des médiums, des cartomanciennes, pour prendre des décisions importantes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça a pu les aider, oui. Maintenant, il y en a d'autres qui se font avoir. Mm-hmm. C'est déjà arrivé là récemment. Hein. En France, j'avais donc lu qu'un maire d'une ville avait dépensé énormément d'argent chez une cartomancienne pour faire ses choix, etc. Oui, mais non, à un moment donné, il faut être logique. Une dame, elle vient, je dois décider entre 3 jobs. Oh, mais non, tu ne comptes pas sur moi. Hein. Je vais te conseiller un truc et ce ne sera pas ton feeling. Je dis non, je ne prends pas cette responsabilité-là. Tu dois la prendre en ton âme et conscience. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Il y a des choses que tu ne fais pas alors? Oui. C'est déjà arrivé qu'on arrive avec des demandes bizarres? J'ai encore de la chance, moi, alors j'en ai pas souvent. Non, pas souvent. C'est quoi la question la plus bizarre, étrange que tu aurais eue? Je n'en ai aucun souvenir. Aucun souvenir. C'est généralement très basique alors? Oui, quand même fort basique. Qu'est-ce qu'ils te demandent en priorité, les gens? Comme c'est moi qui parle d'abord, donc ils attrapent tout ce que j'ai comme info pour eux. Mm-hmm. Et alors, du coup, oui, mais voilà, j'ai une possibilité de promotion, tu m'as parlé de ça, tu sais me dire dans combien de temps? Oui, c'est dans 3 mois. Ok, donc tu fais un état des lieux général et oui. Ensuite les gens peuvent te poser des questions plus précises. Et si tu fais ton état des lieux général et tu n'as pas parlé par exemple de l'avenir amoureux d'une personne et il a vraiment envie de savoir. Il me pose la question. Il pose la question, ok. Mais généralement ça vient. Ou je n'ai pas la réponse. Et à ce moment-là, je suis honnête, je dis, désolé, je n'ai pas l'info. Mm-hmm. Tu as déjà prédit des ruptures? J'ai déjà dit à une dame, casse-toi parce que tu vas en prendre plein la figure. Elle n'a pas écouté. Du coup, elle s'en est pris. Ça a fait tilt. Du coup, elle s'est... Okay. Mais elle dit, j'aurais dû t'écouter, quoi. Il y en a une autre qui avait réussi à quitter son mari depuis... alors qu'elle avait déjà fait les 4 coins. Malheureusement, elle y est retournée. Je lui avais dit, si tu y retournes, c'est le cercueil. Ah oui? Elle y est retournée? Elle y est retournée. Et elle est décédée? Elle pouvait l'éviter. Ça a été son choix. Je n'ai pas de... Oui, c'est ça. Mais en attendant, quelle horreur. Ça, j'ai dégusté pendant longtemps quand même, quand je l'ai appris qu'elle était décédée parce que sous les coups de son mari. Quelle horreur. Parce que tu l'avais vue et finalement, tu espérais que ça ne se passe pas. Oui, si elle n'y était pas retournée. Oui, oui. C'est déjà arrivé d'ailleurs, et ça t'avait marqué pendant ton enfance, tu me disais, un élément déclencheur qui m'a fait me dire que c'était vraiment important pour moi de faire ça, la cartomancie. Mm-hmm. C'était donc ta maman qui avait... ma maman l'avait, comment, je ne saurais pas expliquer comment elle s'est toujours intéressée à tout ce qui était ésotérique, même les lignes de la main, tout. Mm-hmm. Elle était vraiment à fond dans tout ça. Elle lisait beaucoup, que moi je n'ai jamais plongé dans aucun bouquin pour m'améliorer ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Ça vient tout seul. Ça venait de toi. C'est héréditaire? Quand même, oui. Parce que j'ai des frères qui le font aussi. D'accord. Tes frères le font?
J'en ai un qui s'y est remis, l'autre pas, mais bon, ils sont capables tous les deux. D'accord. Et il y avait un fait marquant d'ailleurs qui t'avait marqué avec le décès d'un homme justement qu'elle avait prédit, ta maman. Oui. Et malheureusement, elle a essayé de l'avertir qu'il fallait qu'elle aille en urgence quand même pour son cœur, mais il est mort 15 jours après d'un arrêt cardiaque. Ça t'avait marqué, ça? Ça m'a marqué, oui. Parce que quand on te dit, tu vois, ce monsieur-là, dans 15 jours, il ne sera plus là, il n'y a rien à faire, ça marque. Toi qui donc dis que tu parles aux personnes décédées, est-ce qu'il faut avoir peur de la mort? Non. Il ne Pourquoi? faut pas avoir peur de la mort parce que ils sont très bien. À chaque fois qu'une personne qui a vraiment vécu un calvaire à la fin de sa vie dit « qu'est-ce que je suis bien maintenant ?» On va finir avec une dernière question. Dans quelles circonstances est-ce que tu considères que ce serait bien de voir une médium, un médium, une cartomancienne, un cartomancien? Du moment que parfois on est vraiment dans le vin, qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, comme on dit, c'est peut-être à ce moment-là le moment de se dire je vais un peu consulter. Si j'ai des infos qui puissent m'aider, tant mieux. Mais pas prendre tout au premier degré. Pas tout au premier degré. Oui. On peut toujours modifier le destin. Dans certains cas, on a notre libre arbitre, donc c'est pour ça. À quelle fréquence est-ce qu'on doit aller voir une médium, un cartomancien, une cartomancienne? Pas plus de 2 fois par an. Pas plus, mais vraiment pas plus. Parce Pourquoi? qu'il faut au moins 6 mois déjà pour... Il faut laisser le temps au temps. Et puis c'est pas bon. On ne fait pas sa vie en fonction des cartes. Elles peuvent donner des indications, mais surtout ne pas faire sa vie en fonction des cartes. Jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir justement d'avoir une personnalité comme toi, parce que tu es assez connu dans la région, on peut le dire. Tu as quand même ton public, quoi. Oui. C'était un plaisir. Merci beaucoup et peut-être à la prochaine. Ah tiens, qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2020? On le demande souvent, ça, mais tu ne saurais pas dire. Tu ne saurais pas dire comme ça des globalités comme ça. Non. Merci Aude, merci à vous d'avoir suivi Snack encore une semaine. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à commenter pour savoir un peu ce que vous souhaiteriez pour les prochaines émissions, quel type de profil vous souhaiteriez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des questions en plus à poser à Aude, je pourrais lui poser et vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à nous faire un retour, ça fait toujours plaisir. Merci. Ciao.